Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Là, je vais repasser sur les freins de la première machine que j'avais fait. L'autre est en statu quo là-bas, puisque là j'attends des pièces, le moteur, tout ça. Bon, je pourrais, pas le moteur, le contrôleur. Je pourrais changer les pneus à un moment donné, mais là, comme j'ai besoin de faire une commande, un SAV Swing Car pour les crémaillères et voilà. Et je vais donc repasser sur les freins ici. Tenter. J'ai reçu un purgeur, donc je vais vous montrer, sous dépression pour tenter de repurger, pardon, mais peut-être que il y a peut-être des problèmes au niveau des joints, donc voilà, je vais tenter. Si ça va pas, je recommanderais l'ensemble complet sous pression, comme préconisé par le SAV. Là, j'ai donc changé les plaquettes toutes neuves, comme ça je vais être tranquille. Par contre, ce qui me dérange, je vais essayer de regarder si je peux faire, c'est qu'il y a un petit défaut de conception pour moi, que je vais tenter de rectifier. Lorsqu'on met ça comme ça, on se retrouve avec la plaquette qui peuvent être complètement d'un côté. Donc je vais essayer de les monter, et si ça va pas, je vais essayer de créer un jeu ici pour pouvoir régler la translation de l'équerre ici. Donc, je vais essayer déjà de le monter. Donc voilà ce que j'expliquais qui me dérange, et a priori il n'y a pas de solution, à part laisser s'user les plaquettes, mais ça ne me plaît pas beaucoup. C'est qu'ici en fait nous avons la plaquette qui est complètement serrée. On n'a pas moyen de régler de translation. Donc je vais tenter ce que j'ai dit là. On va regarder ça. Je vais tout démonter. Et voilà, donc mission accomplie, comme ça, enfin mission accomplie en tout cas, c'est ce que je voulais faire. Vous voyez, là on peut avancer, et là on est bien. Pouvoir faire un réglage. Alors c'est pas serré, mais j'ai un réglage possible, on va dire. Voilà, en translation. Je pense que ça doit être suffisant. Donc j'ai pas beaucoup en fait agrandi les trous. Ouais. C'est un tout petit peu houblon. Ça permet de pouvoir faire coulisser. Alors avec quoi j'ai fait ça? Eh bien avec une fraise. J'ai mis sur ma chignole. Voilà, fraise à carbure de tungstène pour aluminium, parce qu'elles ne font pas tout aluminium pour pas que ça colle. Et en fait, il suffit d'y aller comme une fraiseuse en forçant comme ça en translation. Voilà, tout simplement. Donc ça pas ce que je vais enlever comme matière, ça va fragiliser le bois. Donc voilà, donc maintenant il va falloir que je mette par contre des rondelles dessous, des rondelles plates, en plus des boulons. Donc voilà, donc je redéfais la pâte à lu, puis je fixe ça. Du coup, il va falloir que je mette plutôt des boulons à tête hexagonale, parce que là je vais plus pouvoir passer dans la BTR la clé. Il faut que ce soit dessus pour pouvoir faire le réglage, donc je vais tenter en mettant un boulon hexagonal, ça devrait le faire. Et voilà, je viens de régler aux petits oignons du coup ces deux boulons là, donc c'est beaucoup plus pratique. J'ai mis des rondelles en dessous pour comme c'est houblon. Et là au moins voilà, la roue ne force plus. Alors, des fois elle va un petit peu sur celle de l'extérieur. De toute façon ça c'est normal, ça bouge un peu. Ça va bouger à un moment donné, mais au moins ça force plus au montage, on va dire. Voilà. Donc juste ce petit détail là est vraiment bien. Donc je vais le détailler de l'autre côté après. Donc là j'ai monté des plaquettes neuves, j'ai remonté l'étrier, le frein a été condamné l'autre fois avec le petit montage, le frein de parking. Peut-être je vais avoir besoin de régler ça un petit peu en profondeur pour l'appuyer, mais je pense pas. Et lorsque ça va être bon, tout à la fin, je déferai un boulon par un boulon et je mettrai du frein filet là, là et là, du frein filet bleu, on va dire pas trop fort, pour qu'on puisse les démonter dans le futur. Voilà, allez, on passe à droite. Alors, pendant que c'est fixé, on commence déjà par dévisser ici, en passant par là, sinon après c'est compliqué de pouvoir le débloquer. Et une fois que l'étrier est sorti, en fait, on a accès aux plaquettes, mais il faut bien défaire, donc cette vis-là qu'il fallait débloquer avant. Donc je vais la dévisser. Alors attention, il y a des ressorts après qui peuvent sauter. Après, il suffit de mettre son doigt là pour pas qu'il saute. Voilà. J'ai ma lampe frontale, c'est pour ça que ça fait des ombres, parce que je suis dans le garage, on voit pas beaucoup. Voilà, on va enlever le ressort qu'il y a ici, pour ne pas les perdre. Donc celles-ci, elles sont pas trop mauvaises, elles me serviront de secours, mais bon, je voulais remettre du neuf.
C'est quand même des... Alors par contre j'ai fait une bêtise, je pensais qu'un jeu de plaquettes c'était pour les deux côtés, mais non pas du tout, c'est un jeu par roue. Donc je vais rechercher le deuxième, j'en aurai un autre d'avance que je voulais me garder. Donc il faut que je recommande 2 jeux en fait. Je me suis trompé dans les comptes l'autre fois. Voilà, donc un jeu c'est ça, c'est pour une roue. Donc il en faut 2 comme ça, 2 jeux du coup par swing car. Allez, on fait l'inverse. Donc une fois qu'on avait enlevé le tout, on met d'abord ça dans le grand ici, là. Ensuite, nous allons mettre le ressort ici. On visse un petit peu pour éventuellement qu'il rentre dans le trou, mais on va mettre l'autre là. Celui-là, je sais pas dit qu'il tienne parce que je suis en biais avec une seule main. Donc je vais essayer avec une seule main, sinon je vais être obligé de couper la vidéo et de le faire à deux mains. Voilà, donc déjà quand on est comme ça, vous voyez, on est bien. Maintenant, on va peut-être essayer d'arriver à se le faire à une seule main, dis donc. Hop là. Et ouais. Commence à être doué avec les plaquettes de frein. Bon, faut dire que c'est quand même un système qui est vraiment pas compliqué à poser. Hein. Bon, on va essayer de voir si on arrive à faire prendre. Alors la vis, faut que je la mette du bon côté. Peut-être là où je vais être embêté avec une seule main. Parce que le ressort va peut-être me gêner. Allez, on se fait un défi une seule main. Voilà. Pour faire le défi, il faut aussi faire du bon travail. Là pareil, je redéfrais, je mettrai une goutte de frein filet quand ça sera fini. Alors bon, c'est pas de la qualité inox tout ça, hein, mais bon, c'est encore en très bon état. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je suis en train de pas visser du tout. C'est pour ça que ça y va pas. Bon, je vais raccrocher une main parce que le défi de main, ça va être compliqué. Voilà, bon, oui, j'aurais pas réussi du tout avec une main. Voilà, donc on a nos plaquettes qui sont posées. Alors les pistons, on voit bien qu'ils sont... Le piston est complètement poussé, donc c'est parfait. Mais on a l'air d'avoir un peu moins de jeu que dans l'autre. Alors, je sais pas d'où ça vient. Ouais. Ah bah c'est peut-être le disque qui est un peu plus usé de l'autre côté. Peut-être. Bon, après on a encore du jeu, mais là pour le coup, pas dit que ça soit en coulissage. En tout cas là le problème c'est si je le mets comme ça, sur la patte d'origine, on va essayer quand même de les mettre. Donc voilà, la roue freine un peu. Alors bon, ça pourrait s'user, hein. Mais bon, par souci de... Il faudrait quand même qu'il puisse partir un petit peu par ici, un petit peu le délester. Bon, on va refaire la même opération que de l'autre côté. Je vais quand même faire une entaille peut-être un peu moins grande au niveau des boulons. Allez, on redéfait. Voilà, donc c'est démonté. Alors, pas que je donne un coup là-dedans. On va y aller, on va faire une toute petite fissure par là. Donc je vais tout simplement mettre, je ne vais pas pouvoir le filmer en même temps parce qu'il me falloir mes deux mains. Mais en gros, voilà, je vais mettre ma mèche là-dedans, je vais tourner et je vais translater sur la gauche, tout simplement. Tac. Allez, c'est parti. Tac, on y va. Voilà, je pense que là, ça doit suffire. J'ai vraiment pas mis grand-chose. Hein, rendu un petit peu houblon par là. Ce qui fait que si je mets donc avec mes boulons plats au lieu des boulons PTR, mais c'est pareil, 8. Voilà. Donc là, j'ai une translation possible comme ça. Et je pense qu'elle doit être vraiment suffisante. On le voit là, vraiment pas grand chose. Voilà. C'est pas à ce qu'on fragilise le bras, hein. Franchement, c'est du pipi de chat. Je vais mettre en dessous 2 rondelles qui n'avaient pas d'origine et du coup les 2 écrous d'origine. Alors moi pour visser plus vite, j'ai une boulonneuse comme ça. Je vais appuyer doucement sur le serrage. Mais ça rend les choses faciles et je mets juste ma clé plate là en fait. Et ensuite par contre je vais le faire à la clé parce que à la fin on peut pas être. Il faut juste lui laisser un tout petit peu de battement pour le réglage. Voilà, je l'ai réglé au mieux que je pouvais. Une légère fente, je sais pas si on va bien voir en fait. Mais comme il y a toujours un léger voile, et qu'il y a moins de jeu que de l'autre côté, je sais pas trop pourquoi. En fait, je sais pas, peut-être l'étrier qui est qui est un peu moins grand, je sais pas ce qui peut faire ça. Bon, de toute façon,
je vais pas m'attarder, c'est déjà mieux que d'être en blocage et d'attendre que les freins se rodent. De toute façon, ils vont se roder hein, au début. Donc c'est pas mal. Donc là maintenant, je vais pouvoir serrer ça à fond. Je vais redonner un tout petit coup de serrage sur les vis et après on va passer à la purge en fait. Bon, tout compte fait, je vais devoir faire une vidéo suivante pour la purge parce que je dois m'absenter. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour la seconde partie du traitement des freins, du remontage des freins on va dire. Les plaquettes ont été changées neuves et donc la prochaine partie ça sera tentative de purge. J'ai bien dit tentative parce que peut-être que je ne vais pas y arriver. S'il suffit que le système soit complètement poreux au niveau des joints et je n'y pourrai rien. Mais on va quand même faire une vidéo. Allez, à bientôt.